Giga Gigadam revient avec ses pitreries. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas joué aux échecs. Peut-on seulement encore jouer le système londonien? Telle est la question. On obtient la défense hollandaise. Mais le problème, c'est qu'on ne se souvient même plus de la tech du Hans Nies. Il préparait un business en G, mais je doute que ça fonctionne contre les pitreries du cavalier. Ou alors peut-être? Je ne sais pas. Laisse-moi sortir l'utilisateur ainsi. Parce que c'est au moins ce que nous faisons. Maintenant, la question est, est-ce le moment de passer en G? Je pense que c'est le moment. J'étais confus, hésitant sur la direction. Je me suis un peu embrouillé. Bon, il n'a pas pris le pion. On prend, puis on continue notre journée. Un truc un peu anticlimatique. Si je pousse, j'ai peur de quelques manigances de cavaliers bondissants. Alors laissez-moi sortir le fou. Laissez-moi roquer. S'il saute, on peut aller baraque. Mais je ne suis pas trop confiant concernant la décision qu'on a prise. Roquer serait tomate car on pourrait faire échec avec la pièce. Mais c'est bizarre. C'est une vie un peu bizarre. Mais ça va. Il ne sait pas ce qu'on prépare. Il a sauté dedans en essayant d'exploiter l'action PP. J'ai envie de revenir, mais il pourrait le prendre. J'hésite à ignorer et à dire « Prends et montre-moi l'argent ». F est-il la solution? Car F ne voit pas grand-chose. Dis-lui de prendre. Mais j'aime bien le I, mon pote. Attends, c'est F? Est-ce qu'il y a un échec? Oui, il y a échec. Et je ne peux pas le bloquer parce qu'il y a échec, donc tu ne peux pas le rater. Est-ce que je peux juste sauter dedans et l'ignorer? Et le cavalier restera là pour toujours. On veut le pousser avec une idée pour gagner de l'espace. S'il prend, on reprend, mais le cavalier est un peu problématique. Quelle est la solution? J'ai envie d'y aller, mais le fou peut venir aussi. On a utilisé le hand sneeze sans vraiment connaître la technologie, ce qui n'est pas idéal. Donc on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas l'annuler. On peut mettre le presseur là, essayer d'être un peu un Pokémon. Mais est-ce qu'on l'est? Je ne sais pas, mec. Je n'aime juste pas la façon dont tu l'as fait. Ouais, je ne suis pas fan. Pas fan. On a passé beaucoup trop de temps sur une ouverture qu'on aurait dû expédier pour prendre l'avantage. Mais d'une façon ou d'une autre, on s'est juste planté. Là, je le sauve. Je peux prendre le cavalier, mettre le gros ici avec l'œil pour attaquer ça et ça. Et ça a l'air plutôt mauvais pour lui. Il pourrait prendre ici en essayant d'attaquer ça. Je ne sais pas. La position est bizarre. Monsieur Poney se détend. Ce chac ne gagnait pas la pièce. Et pourtant, le poney avait une protection. On ne l'a pas vu parce qu'on est bête. Mais on a attaqué là, et on devrait au moins gagner un seul pion. S'il roque, il pourrait y avoir l'idée de prendre ici et de prendre là. Donc il faut faire un peu attention. Ça a l'air bizarre. Je pense que c'est une grosse gaffe. Je ne sais pas comment, mais je crois que c'était sa façon de le titiller. Après la dame, il aurait pu prendre là et peut-être obtenir quelque chose. Mais je ne vois pas non plus l'affaire. Roque et on fait tout exploser. Si tu sautes et essaies de faire le malin, on prend le pion, on titille la tour s'enfuit en pleurant. Et ensuite, on peut prendre ce pion ou essayer un autre angle d'attaque. Ça devient compliqué, vraiment compliqué. Il fait le roc et on dit merci pour ce pion appétissant parce que pourquoi pas? Et est-ce que le cavalier ne va pas mourir? Parce que c'est la question après que la dame s'enfuit en pleurant. C'est bizarre. Mon cerveau ne fonctionne pas en ce moment. Trop de contact avec la nature. Bon, donc notre plan, c'est de prendre le poney. Mais la vraie question, c'est, et s'il la prend ici? Prendre le pion dans mon cerveau de débile. Je crois qu'on peut le récupérer. Mais si après les prises, il sacrifie la tour et ensuite il prend le pion, est-ce qu'on peut le sauver? On y croit. Je peux aller là-bas pour l'angle d'attaque, mais ça ne sert à rien. Donc prends le poney et vois s'il a de la compensation. Ou au moins de sacrifier. J'ai oublié. J'ai oublié qu'après les prises, il peut glisser ce échec. Mec, on est nul. Pourquoi on prend ce truc? On doit se calmer et prendre du recul. Mec, le cerveau est en compote. Les vacances nous ont eu. On prend ici. Il balance dans la caisse. Et je ne sais pas, on va quelque part. Il balance un autre chèque et c'est pas bon. Donc techniquement, on ne peut rien faire. On ne peut même pas prendre la tour si on veut. On doit juste pousser et se détendre. Ah, maintenant, on est juste triste. Et on est un peu nul. Et on se fait juste écraser. Oh mec. Mec, c'était quoi? On aurait juste dû prendre l'extracteur de jus. On aurait dû prendre l'extracteur de jus, la reine serait partie et on aurait eu une bonne position. On a choisi le poney qui semblait idiot, pensant pouvoir le gérer, mais c'était stupide. Bref, nos poneys sautent. Nous sommes prêts à roquer, mais le pion va mourir. Selon les mathématiques stupides, au moins on a un pion d'avance. C'est le côté positif.
Si je roque, le pion mourra. Je mets peut-être la tour ici pour forcer une poussée, puis on pourra entrer. Je dois prendre cette tour. Il prépare quelque chose. Qui va laisser le minou cuisiner? C'était une ouverture désastreuse. Très désastreux. L'anglais est tellement mauvais, mec. Très désastreux. Il passe aux affaires. Je ne comprends pas pourquoi il sauve le pion. Je pensais que la tour ici était nécessaire. On le titille. TX n'est pas un problème. Ce gars bloque un peu son propre jeu. On titille le pion. Peut-être qu'après une poussée, on pourra faire n'importe quoi. Aussi, on cherche à sauter dedans. Je pense que c'est juste trop passif. Il doit jouer sur une sorte d'affaire sur la colonne C. Il a adopté une approche peureuse. Il nous titille, ça a du sens. Je ne peux pas sauter, il est content d'échanger. On doit donc revenir en arrière et faire les idiots. Frère ne gagnera pas le pion, c'est déjà ça. Il peut le pousser, et on veut le pousser. Frère, ça ne marche tout simplement pas. D'une façon ou d'une autre, le cerveau ne trouve pas les coups aujourd'hui. J'ai envie de le lancer, mais à chaque fois, l'apparition meurt. Là, ce n'est pas arrivé, mais la poussée ne vient toujours pas. Si je saute, c'est prenable. Je peux sauter ici? Chante après le buisson, on pourra sauter quelque part, et le poney rejoindra la fête. Je ne le sens pas du tout aujourd'hui, mec. Je suis juste pas dedans. C'est une idée, mais tu peux simplement la proposer et dire que c'est fait. D'accord? On prend le risque? Je peux y aller? Non, c'est sûrement une affaire de dame ici et ce n'est pas la bonne saison. Bon, sauvons juste le poney. Il n'y avait aucune prise nulle part. Je veux rester ici avec l'idée de sauter là-bas, avec l'idée de sacrifier. Peut-on tenter l'affaire? J'aime bien cette affaire. Et l'idée est simple. On peut rester ici et au moins le pion ne s'effondrera pas. Et on peut même envisager la possibilité de roquer un autre jour. Donc la dame s'enfuit. Je peux sauter ici mais sans sacrifice. Peut-être que le mieux est d'y aller ainsi. Ainsi on garde la pression. Notre cavalier est bon. Si tu prends, on le remplace. On est prêt à aller sur le bord et on a réussi à revenir. Même si l'ouverture, le milieu, tout était plein. Une performance absolument incroyable. Il n'y a aucun moyen de dire qu'on a joué comme des 2500. On a joué comme des 2,55. Où va la dame? Je crois qu'elle doit aller quelque part. Ça sent mauvais car on reçoit du tempeh gratuit. Et notre plan, c'est d'y aller avec des idées de sacrifice. D'accord, la dame a l'air malicieuse. Laisse-moi juste sauter. Si jamais tu prends, on est content de prendre. Tu veux sacrifier, mais ça gêne. Le gars nous embêtait. J'aurais pu sauter. C'était inutile. Monsieur Point va rester là et passer une bonne journée. Il y a l'idée d'y aller et de prendre le point. Si je prends ici, ça prend là. On doit donc agir tout de suite. J'envisage même la possibilité d'y aller. Mais après une sorte d'échange de fous, est-ce qu'on prépare quelque chose? Peut-être bien. Donc il y a une possibilité. Mettre la dame quelque part ici et être un homme d'échange. Ou même là et être un homme d'échange. Voyons voir. Ce que je veux vraiment faire, c'est ça. Ça va en fait adoucir toute l'affaire. D'accord. On pousse le pion, la tour va quelque part. On pousse le pion. Le gars prend le cavalier, on prend le pion, il prend dedans. Et que se passe-t-il? Personne ne sait. Mais c'est une idée. Ce qui est un peu agaçant. Le problème après les prises, c'est que je ne peux pas m'occuper de ce chèque. C'est un pays étrange. J'aurais peut-être dû simplement jouer la dame ici. Échanger la grosse pièce et essayer d'attaquer par là. On prépare le coup. Le gars y va. On y va aussi. Il prend le cavalier, on ne touche même pas au cavalier. On fonce. Il dit « vas-y ». Je dis « d'accord ». Il n'a rien fait de tout ça. Il revient en arrière, donc il va prendre le pion directement. Alors je pousse, Monsieur Pion meurt. Je prends, il prend. Et qu'est-ce qui se passe? On le prend parce qu'il faut tenter le tout pour le tout. Il le prend. Et c'est un nettoyage complet. Est-ce qu'on nettoie toute la maison? C'est la question. Il peut prendre ici, puis là, puis encore ici. Ensuite, après sa prise, on ne peut pas reprendre car c'est un échec. C'est un détail technique. Une sorte de détail technique. D'accord? Il a sauvé le pion avec le roi. Après son action, on ne le prend pas. Noix de coco triste ici. J'envisage de roquer. Il suffit de sauver le pion et dire que Monsieur Cavalier mijote. On peut prendre ici, mais l'échange ne vaut rien. Je crois qu'il faut roquer, protège le pion. Vive le pion. Tu dois vivre pour le bien commun de la société. La pièce cassée va là-bas pour essayer de tous les titiller. On veut faire échec. Il ne peut pas y aller car le pion bloque, il est donc coincé en défense. Si je prends, il sera plus qu'heureux d'échanger. On n'a pas ses pièces,
Ce coup d'échec pourrait être bon, donc la dame est un peu dans le pétrin. Peut-être que mettre la dame ici pour échanger un peu, c'est une idée. Ça menace quelques échecs. Mais il peut probablement aller là et la sauver. Et ensuite, on peut probablement aller là et doubler. Un genre de prise de la dame, prise on double, pression partout, il prend, on cuisine. On cuisine comme un vrai champion. Je viens de réaliser qu'il n'a pas besoin de prendre. Mais ensuite, on menace. Ça ne fait rien. Donc laissons-le ne rien faire. Je pense qu'on l'a. On avance toujours le pion, sauf oubli depuis l'ouverture. Si rien ne marche, on échange toutes les pièces, prend un pion de plus et gagne. C'est la façon la plus bête de gagner. Mais tu sais quoi? Que disent les jeunes aujourd'hui? Kiss, c'est ce que les gamins disent aujourd'hui. Garde ça stupide et simple. Donc, c'est un problème. Il a dit rien, alors je fais échec. Puis-je prendre ici? Maintenant, c'est Roukti. Roukti était là. Alors je mets le chèque. Il peut aller quelque part et on se trompe juste. Je ne sais pas exactement à quoi il pense dans son cerveau stupide. Mais il réfléchit. Je ne le vois pas. Je ne comprends tout simplement pas. Je sais que je ne suis pas le plus intelligent de l'école, mais je ne vois pas. Mon frère devient baraque, on fait tomber le rookie. Si tu prends ici, ah, il y a une dame gratuite. Si tu prends ici, on rentre. Si tu prends là, il y a une autre tour gratuite. Donc roi prend, c'est la solution. Mais ensuite, on échange juste les dames et on met fin à tout espoir de contre-jeu. Mon frère, il balance l'intermezzo. Mais ce n'est pas grave. Monsieur Pion ne meurt pas, mais on ne pleure même pas. Tu dois prendre par ici ou par là. On échange et on se détend. Laisse-moi titiller le pion. Si tu échanges, on est content. Si tu le sauves, tu ne l'as plus. Ouais, on est plus qu'heureux de se détendre. Tu ne prépares rien. Monsieur Pion va mourir. On va doubler les petites tours. Tu peux mettre la tour ici pour faire un échec. L'échec est là, la prise aussi, avec des angles fous. La tour roue de chèque n'intervient pas, on peut s'en sortir calmement. Donc ça, c'est un peu compliqué. Terre, tu peux prendre ce que tu veux, la vie est géniale. Si la tour vient ici, on peut même mettre le roi ici pour dire interdit d'entrer. Tu peux t'asseoir au 7e ciel, mais ça ne sert à rien. Ouais. Jeu très étrange pour commencer la soirée. Très étrange. Je ne sais pas ce qui se passait, mais laisse-moi te dire, pas d'entrée pour toi, monsieur Kitty. Aucun échec ici. Un 7 traîne, mais personne ne s'en préoccupe. On peut faire échec, on peut sauter, on peut prendre. Tous ces choix sont plutôt sympas. Je ne le prends pas car je ne sais pas. Pas besoin. Est-ce que je peux prendre ici juste pour amener la tour ou je peux faire venir l'autre tour? Pro à quoi 100 secondes restantes. Et la partie s'est effondrée. Partie très étrange. La partie était vraiment bizarre. Nous pourrions être docteurs. Étrange. C'est une affaire étrange. D'accord. Il cherche l'idée d'échec pour nous détourner. Il prépare quelque chose. Il dit qu'il va prendre le point et faire sa magie. Donc bravo à lui d'utiliser un peu sa cervelle. Je l'ai raté. Je peux faire échec et ensuite revenir. Le mec prendra ici, ensuite il fera échec. On va sacrifier, prendre. Et qu'est-ce qui se passe? Bazar inutile? Ouais, bazar nécessaire. J'aurais jamais dû amener le roi là-bas, tu vois? Pourquoi ne pas prendre le pion et te détendre? Cet échec n'est même pas inquiétant. Le déplacement du roi était inutile. On est littéralement bête. Avance simplement. Je peux prendre le pion? Non, je veux prendre par ici. Techniquement, c'est par là. Il n'y a pas d'échec ici, non? Si après il prend... Le frère prend le poney. Que faire? On peut mettre le roi en échec et gagner. Il va faire pareil. On peut prendre, mais la tour n'arrête pas le pion à temps. On ne veut pas sortir le roi, cela peut devenir très compliqué. Ça ne devrait pas, mais ça peut devenir compliqué. Et il n'y a pas moyen, n'est-ce pas? Je peux prendre ici. Quand je te fais prendre, on reprend de ce côté. Rose met le roi en échec. Je prends. Rookie revient en arrière. Il pousse sans raison. On revient, on le prend. Mais ce pion reste très embêtant. Pourquoi on aime ça? J'y vais. Et puis tu sais, il nous vérifie. On s'éloigne. Il dit, la tour ici. Il prend le poney et ensuite il entre et gagne effectivement le pion. Mec, ce coup du roi était vraiment trop inutile. Un parti pris commercial inutile. Donc je peux faire échec et ensuite, après n'importe quel mouvement du roi, je peux m'en sortir. N'est-ce pas? Et ensuite, on prend. Et ensuite, il nous met en échec. Nous y croyons. Je veux dire, on peut juste s'en sortir en bougeant le roi.
Pourquoi en avons-nous si peur? Cet échec ne fait rien, on avance. Il nous met en échec, on avance simplement. Rien ne se passe, il peut revenir, gagner un pion, et on avance quand même. Tant qu'on marche, qu'on parle, on est tranquille. Reste détendu. D'accord, tu veux encore mettre quelques échecs, mais ça ne sert à rien. Tu veux sauter ici pour qu'on fasse le boulot. Je ne sais pas. Je ne vois pas le coup. Puis-je mettre le roi en échec? Comme la clé que tu prends. On prend ici. Ensuite, le gars met échec. On prend, il prend. On met la tour ici. Il tente des magouilles sur la dernière rangée. On s'échappe. Il met un échec. On s'en sort. On prend. Le bazar inutile, c'est toujours nous. Tu dois revenir pour qu'il puisse reprendre et entrer dans le jeu. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. On fait de notre mieux pour perdre. On dirait qu'on fait de notre mieux. Mention très bien pour l'effort qu'on met à essayer de perdre. Cet échec pose problème. Ce n'est pas la fin du monde. Puis-je marcher maintenant? Le problème, c'est... Il va faire une sorte d'angle d'attaque. Maintenant, vérifie. On y va et ensuite, il la pique. Si j'essaie de la sauver, Dusser arrive-t-il à temps pour nous piquer? Oui, on peut revenir. Mais notre débutant n'est pas le meilleur. Ouais, ce n'est pas le meilleur. Non, prends-le, je peux y aller comme ça. Frérot pose le Juisser, on le prend. On ne peut pas courir, frérot. Pourquoi c'est aussi bizarre? Ça aurait dû être une victoire facile, mais d'une façon ou d'une autre, il a réussi à tout gâcher. On court, il nous surveille, on avance, il pousse un pion. On tente de le sauver. Le gars attaque sournoisement. On le sauve, il le prend. On le prend. Le débutant part en pleurant. On part aussi en pleurant. Et menace la dernière rangée, ça m'a paniqué. On reste passif, pleurant comme un bébé. On a foutu le bazar. Et je pousse. Échec, prise technique, c'est là. Il nous faudrait une tour ici, mais ça n'arrive jamais. Je ne sais pas comment, mais on a mis le bazar avec la fondue. C'est fou, et maintenant, on manque de temps. C'est fou à quel point on peut être mauvais parfois. Alors on fonce, il vérifie, on prend, il prend, on revient, il tente l'entrée, on va ici. Il vise le 7e ciel, on essaie, il prend le pion, on réessaie. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. Je n'y arrive tout simplement pas. On a tout gâché, ça va pour lui, il n'a rien tenté. Je pensais qu'il le ferait. Une sorte de... Confuse. Très confus. Oui, Rookie ne vaut absolument rien. Oui, je suis vraiment super confus par son choix de jeu. Confus. Je pense qu'il veut dire que la position est correcte. Tu peux te détendre, pas d'entrée pour le moment. Frérot, pour l'affaire du chèque, on peut s'en sortir. Il peut la lancer. Et ensuite, on peut encore s'en sortir. Et ensuite, on peut sauver Monsieur Pion. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Ça dit qu'on a 2 pions d'avance. Je peux pousser, sacrifier l'affaire. Ou alors, on peut finir par récolter ses pions aussi. Mais je crois qu'on les gagne. Et il peut aller là-bas et il gagne les 2 autres. Et 2 plus 2 font 22. C'est de jolies mathématiques. On va sacrifier la tour pour ce pion. Et pendant qu'on a cafouillé avec ce pion, on a dû le pousser. Il n'a pas vu l'affaire. Il l'a un peu gâché. Il l'a un peu gâché. Il posait problème. Tu envisages des sacrifices là ou quoi? Mec, mon cerveau est en compote en ce moment. Complètement en compote. Heureusement, on a beaucoup trop de pions passés. Donc ça devrait aller. Mais quel bazar, roi ici. Et puis je ne sais pas, un pion quelque part. Et le roi ne devrait pas arriver à temps. Nous aurons le bonheur que nous voulons. Nous aurons le bonheur que nous voulons. Horrible conversion de notre part. Stupide, stupide, horrible. C'est le moment pour Fichy de se moquer de nous parce que c'était une partie qui n'avait absolument aucun sens. 73, 1 milliard pour lui. Voyons ce qui se passe. Donc on a eu l'affaire. Et je pensais qu'on avançait sur la colonne G. Je pense que tu as tout gâché. Pas trop mal. D'accord. Prendre, c'est bien. La dame ici, c'est bien. Et un cavalier ici a été suggéré. C'est discutable. On prend, on reprend. Mais ce n'est pas aussi bien. Le roc ne permet pas de gagner le pion. Le mieux est de rester tranquille. Restons tranquilles. C'est vraiment mauvais parce qu'il peut sacrifier la tour. Et maintenant, on est dans de gros ennuis. Heureusement, il n'a pas trouvé les bons coups. Et d'une manière ou d'une autre, on a réussi à revenir avec cette histoire de cavalier qui saute partout. Et c'est mauvais parce qu'on pourrait sacrifier. Quelle est l'idée? Après l'échec de la dame, tu gagnes ça à la fin. Donc on a raté ça. C'est trop lent. Ensuite, on repasse en position gagnante. On a roqué. Apparemment, le cavalier ici était la solution.
Mec, il y a énormément de tomates dans cette partie. Comment n'a-t-on pas gagné? Genre, prends juste le pion. C'est quoi ce roi ici? Et c'est tout aussi mauvais. Apparemment, c'est encore correct. Ouais, c'est vraiment fou. On a sacrifié la tour, mais la deuxième partie reste gagnante. Ce n'était apparemment pas la meilleure option. C'était tomate. On a dû pousser ainsi car le problème, c'est qu'il peut faire échec, gagner ce pion, et c'est une nulle. Mais quoi? Je veux dire, même ça, c'est une nulle. Mec, la quantité de tomates dans cette finale est dingue. Pas étonnant qu'on en ait eu 70. Il est temps de jouer l'ouverture arnaque et de retrouver du vrai jeu d'échecs. Ou alors aujourd'hui n'est juste pas le bon jour. Faisons sortir le gros pour qu'il puisse se détendre. On saute. Une fois le poney là, on revient. Pour l'instant, non. Laisse-moi te titiller pousser ce pion, puis l'autre. Un jour, on ira baraque. Maintenant, le gars a un centre solide. Monsieur ERO. O001. Il nous a mis un coup. Il veut qu'on soit son sac de frappe. Ne me frappe pas. Laisse-nous grandir. Frère, il prépare quelque chose. Frère attaque ce pion et n'a pas roqué. Maintenant, on roque et il va devenir fou. On ne veut ni prendre cette colonne G ouverte, ni reculer pour éviter un piège. Ce sera un massacre. Aujourd'hui est une mauvaise journée. Ne joue pas aux échecs aujourd'hui. Il va pousser. On va reculer. On va essayer de lancer une attaque sur l'aile dame, mais ça ne va pas marcher. Ce n'est pas ça, mon pote. Qu'est-ce qu'on raconte? D'accord? Essayons de faire quelque chose. Il ne s'intéresse même pas à notre affaire. Il est juste là, toc-toc, avec des cadeaux. On sait que tu n'es pas le Père Noël, alors ne cherche pas à nous tromper. Est-ce que je peux gagner un pion? Douteux. La tour vient juste de le sauver. D'accord, il a aussi sauvé le pion. Est-ce que je peux le clouer et le gagner? Douteux. Le problème du clouage, c'est que c'est inutile. On manque de force pour en profiter. Il joue si vite, je tremble, les jambes flageolantes. Je veux avancer, mais il ne prendra jamais et ne nous laissera pas passer. Je veux sacrifier. Est-ce que je peux y aller? Sacrifier ça, faire venir le fou, mais ça me paraît trop lent. On a besoin de l'affaire de l'abeille, mais on ne l'a pas. Est-ce que je peux tenter l'angle du pion et y aller? Mais ça ne donne encore rien. Nos poneys marchent un peu sur les pieds, donc on ne peut pas rejoindre la fête. Ça ne marche tout simplement pas. On peut essayer, mais il n'acceptera jamais de nous aider. Je peux y aller avec l'idole pour sauter et tenter d'être solide. Je suppose qu'on est de retour et ensuite le poney peut faire quelque chose. Voyons voir, je n'y crois pas. D'accord, donc nous allons ramener Monsieur Poney à la maison pour sauver ce pion, cet autre pion, et courir ici si besoin. Il cherche peut-être une discothèque, mais nous avons de la protection, donc nous ne sommes pas tristes. D'accord, il veut le titiller. Nous avons de la protection, donc ce n'est pas la fin du monde. Je ne sais pas exactement ce qu'il mijote. Laisse-moi titiller un poney. Monsieur Poney se détend? Il ne fait rien. Nous voulons rejoindre la fête. Monsieur Poney va mourir, pas maintenant, mais un jour il le fera. Un jour, on peut le prendre. Le fou peut le prendre. Et c'est quoi le plan? On peut sauter, mais ensuite il va prendre. La dame veut se joindre à la fête. Comment va-t-elle faire? Techniquement, on a un pion de plus comme toujours. C'est ça, la subtilité. Proposons un bel échange de dames, parce que si je peux échanger les dames, la vie est fantastique. Le gars s'enfuit, laisse-moi sauter. J'essaie de provoquer des échanges. Si jamais tu prends ce pion, on se fait piquer. Ne nous pique pas, mec. On n'est pas un Pokémon. Laisse-nous courir comme un bon gamin. Ce pion peut tomber, ce n'est pas grave. On tente une combine de pions discrète. Frérot l'a sauvé. Petit souci de pion, on échange tranquille. Pas d'accès pour la dame. Donc, affaire compliquée. Ouais, un peu compliquée. Regarde ça. Prends. La dame entre. Ça fait peur. On veut entrer, mais on ne peut pas. La manœuvre du juicer est problématique. Aucun échec ici, mais la poussée du pion arrive bientôt. Puis-je pousser de ce côté? Pion technique sacrifié pour faire échec. Et je ne sais pas. À quoi il sert, lui? Je ne sais même pas. On dirait un starter. Échec. Ça semble bien, mais tu peux juste entrer, sauver la pièce, et on ne peut pas entrer. La tour est sur le point d'entrer, on se fait juste plier. Mec, on a été trop patient, ils nous ont dominés. Je ne vois pas comment le gros ne va pas du tout faire la fête. D'accord, la poussée est possible, donc ce n'est pas une menace, mais la vraie menace, c'est la tour ici.
L'autre qui va rejoindre. Et on n'a aucun sacrifice. En fait, il ne se passe rien du tout. D'accord. Donc on va tenter le tout pour le tout. Le plan, c'est de mettre le roi en échec. Et après que le roi entende, il prend juste ici ou pas. Il s'en fiche complètement. Le gars s'en fiche complètement. Monsieur Poney meurt, on ne peut même pas y aller pour le sauver. C'est tout simplement fichu. Just doomed. Ouais. Ouais, c'est un peu GG. Je sais pas quoi dire. Le cerveau ne fonctionne pas, je suppose. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Ouais, ça fait tomber un poney. On peut prendre un pion. Mais je ne pense pas qu'il se passe quoi que ce soit. Il y a beaucoup trop de problèmes pour nous. On a essayé de comprendre, mais ce ne sera pas pour cette fois. Nous avons joué trop vite et c'est juste... Triste. Triste, a dit Noix de Coco. Le seul OPZ prend le pion. Ça devrait rester mauvais. Mais nous avons un échec. Laisse-moi faire. Nous voulons un échec ici, mais nous ne l'avons pas. Nous avons un échec là-bas, ce qui est intéressant. Juste un tout petit peu intéressant. Si tu vas là-bas, ce n'est pas un mat, mais laisse-moi cuisiner. Je voulais mettre la tour ici, mais il y a un mat. Je peux faire échec et échanger, mais ce n'est pas assez. Je veux prendre le pion, sacrifier, mais le problème, c'est que après la prise, il y a un coup intermédiaire. Et on ne l'a pas, n'est-ce pas? Monsieur Jousser est là. Je peux sacrifier une tour pour le détourner, mais nous n'avons pas les pièces qu'il nous faut. Il n'y a pas assez de jus. Monsieur Poney va mourir. Il n'y a aucun moyen de le dévier. Je ne peux pas faire une levée de tour. Je n'arrive pas à sauter. C'est une tentative, mais la tour est ici. Et il n'y a aucun moyen de faire un miracle. Happen. J'ai un peu envie de devenir fou, mais c'est juste un cadeau. Ouais, on doit juste bloquer ça, mais on ne peut pas. Rookie ne peut pas partir parce qu'il y a un mat. Si proche et pourtant si loin. Je veux dire, quelle est la menace? Push représente un réel danger pour les dossiers. Je ne peux même pas aller là-bas. L'idée, c'est de faire échec. Je peux mettre la tour ici? Comme ça, si tu prends le poney, il y a échec. On peut tout échanger, mais ce sera échec après échec. Il y a un mat. Peut-être? On met la tour là. Tu la prends, et il y a une idée de mat sur la dernière rangée. Voyons voir. On survit un jour de plus. On est foutu. On est complètement foutu. Mais si tu prends ça, on a le mat du couloir. Impossible. Frérot, il est 2-4-4-2. Il ne fera pas de truc débile. Quels sont les calculs pour le pion? On est pion. Donc si tu mets la dame ici pour simplifier... Ouais, c'est mal parti ici. Un truc comme ça, ça ferait l'affaire. Ou est-ce que je peux tenter le tout pour le tout, sacrifier la tour et partir en mode total? J'aime bien cette idée. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais elle me plaît. On va tout risquer pour les biscuits. D'accord. Donc c'est une grosse menace. Tu peux aller roi ici pour dire interdit d'entrer? C'est discutable parce qu'on a des échecs et on peut prendre et c'est compliqué ici. Il aurait pu simplement prendre les pièces et rester tranquille, mais il a compliqué avec cette histoire de pion. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Très intéressant. Donc on a sacrifié le débutant parce qu'on n'avait rien à faire. C'est mauvais? Oui, il y a sûrement un sacrifice de tour qui nous force à aller subir un échec, puis en bougeant, on prend un échec de la tour, puis de la dame, ce qui devrait mal finir pour nous. On ne peut pas s'en sortir. Oh! D'accord? Je n'avais pas vu ça, mais ça marche. Il veut faire échec, y aller et faire mat. Je n'avais pas vu ce coup, mais la position était sans espoir. Aurait-on pu faire mieux, comme échanger la dame ou lui demander de prendre avec sa pièce du haut? On aurait pu, mais trop d'occasions ont été manquées dans la position. On a essayé de tout risquer pour gagner, mais pas de récompense pour nous, pas d'échec pour nous. Monsieur Pion est là, il va faire échec. Est-ce qu'on peut s'échapper? Courcœur roi? Pas de fuite. Maintenant, il y a échec sur une photo. Va là-bas, il y a un autre échec. Ouais, juste une belle échelle, c'est ça. Ouais, tour échec après tour échec, c'est une belle échelle. Des tactiques à plus propre, on le laisse faire le boulot.
Joli, joli sacrifice de la dame pour le gamin. Il peut nous frapper. On perd 10 points et on pleure. Demandons au poisson. C'est très étrange ici de courir après. Les parties ont été dans tous les sens. Vraiment dans tous les sens. Mais demandons à Fichy, y avait-il un espoir de renverser la situation? 65. Ouf. C'est mauvais. On a eu l'ouverture piège. Je ne suis pas content, mais je pensais pas que c'était si mauvais. Après, nos poneys l'ont un peu défendu. Ouais, ça semblait un peu bancal. Et on pensait avoir repris le dessus après son sacrifice en G6. Mais Fichy n'y croit pas. Ouais, Fichy ne croit pas du tout cette histoire et se demande pourquoi c'est mieux. Ouais. Vraiment aucun espoir? Je pensais que la reine était arrivée. Nous avons dû sacrifier. Nous avons essayé ça. Le roi est allé en B1. Et il n'y a aucun espoir. La reine est revenue. Ouais, on peut prendre et jouer le même déprimant, mais c'est juste un sacrifice trop brillant pour la gloire. Peut-on finir sur une victoire ou pas? C'est la question. Partons sur le système de Londres. Comme ça, au moins, on reste heureux. La vie en système de Londres, super, super. Monsieur Brain, réveille-toi. D'accord, pousse, sauve les pions et le presseur. Prendre ne nous inquiète pas, on veut faire sortir le fou pour qu'après la prise, je puisse prendre ici. Prêt à roquer et aller vers un genre de plan en G. Le frère a dit pas de saut. Je te laisse, ça m'est égal. Je veux juste pousser et faire mon truc. Il peut dire pas de pousser, mais je m'en fiche. Je vais continuer. S'il opte pour le plan en C, je peux annuler, mais le pion reste tranquille. On verrouille. Les 2 dernières parties étaient horribles. On n'aurait pas dû gagner la première partie, mais on l'a fait. On devait perdre la deuxième et c'est arrivé. S est inutile car on ne pourra pas faire entrer G dans les échanges et personne n'échange, donc ce coup ne sert à rien. C'est un coup qui a du sens, mais qui n'est pas du tout raisonnable. La tour peut gérer l'affaire C, probablement sauter et la sauver, puis mettre la pression. On peut roquer, se détendre, puis traiter l'affaire G en temps voulu. Aucun intérêt à prendre. Frère Broken met la pression. On dit que la pression, c'est notre deuxième prénom. Rook et Vadam ici pour l'angle de harcèlement si frère veut. D'accord, même pour le plan du fou. Peut-être que le plan, c'est de pousser, prendre et gagner ce pion après l'échange. Une sorte de cuisine. Laisse-moi abattre le poney, puis on mettra le presse-agrumes ici. Ainsi, les tours sont reliés et on obtient notre business G5. Choix intéressant. Tu joues trop vite, mec. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Notre rythme est discutable. Attaquons. Un business de dame ici devrait contre-attaquer pendant qu'on prend et place la tour en cherchant à entrer. Peut-être que le frère recule, ça a du sens. Je veux pousser une attaque, mais il y a des idées. Est-ce que je peux titiller ici? Une sorte d'affaire de tour ici. Tu lances l'attaque, est-ce qu'on peut le tenter? C'est un peu risqué, c'est un peu instable. Aussi, c'est une idée de pousser. Donc je ne sais pas exactement comment on va exercer cette pression. La dame ici pour faire échec n'est pas si effrayante, mais c'est quelque chose. Peut-on la battre? Comment? F, pousse. Il n'y a pas de prise. Ensuite, on pousse encore et tu peux prendre ou pousser. Nous avons besoin du plan G, c'est intéressant. Il essaie de faire tomber ce gars. Je m'en fiche, alors allons-y simplement. Frérot peut prendre, balancer un échec idiot. On va s'en sortir, il prend quelques pions et on est dedans. D'accord, je ne suis pas sûr de ce qu'était cet échange. Je suppose qu'il récupère la colonne du bord. On ne sait pas vraiment ce que je veux faire. J'aime l'idée de jouer G. S'il prend, je peux placer l'échec. Mais s'il prend ici, je peux prendre de ce côté. Je suppose que ça ne fait pas une grande différence. J'aime l'idée de le prendre. Si tu prends ici, on a un autre échec idiot qui ne sert à rien. Et si tu prends là, peut-être que je peux affaiblir la défense. Pression là, partout. C'est une grosse menace en ce moment. Si tu prends, je pourrais même reprendre avec la tour pour maintenir la pression. Tu peux t'enfuir, mais alors Monsieur Pion meurt. Il a roqué pour se jeter dans la poêle. Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? La dame ici n'est pas un mat. Je pense que c'est un échec. C'est une idée. Je ne peux pas placer la tour ici, n'est-ce pas? Celle-ci a une prise en angle d'attaque. Je veux placer la dame ici. Mais le souci, c'est qu'il prend sûrement. Je reprends. Puis il reprend et il est tranquille. Pas assez de temps pour entrer. Je ne voulais pas sacrifier la tour, mais c'est inutile. Le problème, c'est qu'il ne prendra jamais ici ou ailleurs. Stupide. Nous avons besoin d'une meilleure solution. De plus, celui-ci va mourir, ce qui est un problème. Nous avons besoin qu'il survive. Alors que faire? Mets la reine quelque part. Laisse le chaton faire l'échec. Je m'en fiche. Je ne sais pas, une reprise va s'en charger. Si tu prends ici, peut-on aussi? Parce que ça, c'est là.
Probablement pas. Qui aurait cru qu'on pouvait annuler? Quelle occasion manquée, non? Je peux placer la tour ici juste pour le coup idiot, laisser le pion mourir, mais impossible de le doubler. C'est hallucinant ici. On fait 2 contrôles de dégâts et prend juste le pion? Laisse-le aller et mets la dame ici, puis dis qu'on attaquera lentement. Tu n'es pas fan? Ouais, je ne suis pas fan. Incroyable, mec. Tu peux juste tout annuler et nous détruire. Est-ce que je peux y aller avec quelques idées pour être embêtant? Comme ça, si tu prends ici, ça fait échec. C'est probablement prenable et on n'a encore rien. Ce roc est un peu sorti de nulle part, mec. Je vais pas mentir, c'est vraiment sorti de nulle part. Et mon cerveau ne fonctionne plus. Ce échec est problématique. Donc si j'y vais, le gars ne prendra pas et nous laissera être heureux. Il va mettre en échec. On doit prendre et ensuite il prend. Peut-être que je peux prendre ici, mais après, il y a un échec stupide, il faut bouger avec un angle d'attaque. Pourquoi les échecs sont-ils si durs aujourd'hui, mec? Pourquoi les échecs n'avancent-ils pas? Je ne voulais pas sacrifier la tour juste pour ce fichu pion. Mais après chaque coup idiot, je ne trouve pas de bonne suite pour continuer. J'ai juste l'impression qu'on n'a rien du tout. Comme si Zeus allait mourir et que sans Zeus, il n'y a aucun moyen de continuer l'attaque. Je peux prendre ici et me détendre un peu. Frérot va probablement prendre avec la tour et on n'a rien du tout. On n'a rien du tout, mec. Mec. Je ne suis juste pas là. Ouais, le cerveau ne fonctionne pas, mec. On fait de notre mieux, mais ça ne suit pas. C'est tout. Donc au pire du pire, on va probablement perdre ce pion et être triste. C'est vraiment mauvais et triste. Peut-être que j'aurais dû y aller avec la dame, Queenie, avec l'idée de l'attaquer. Je ne sais pas, c'est cassé, échec, et prends un pion si tu veux, mec. Il le joue dans l'autre sens, on ne perd rien. Ce n'est pas ce que j'attendais de lui. Ouais, ah, pas sûr, je suppose que son plan, si la tour vient ici, c'est qu'il peut faire l'échec, et si je vais quelque part, il peut refaire échec. Mais est-ce qu'on n'a pas un coup de roi ici pour continuer la partie? Oh, il y a une pièce gratuite. Quoi? Et ça n'a aucun sens aujourd'hui. Comment ça, ce n'est pas une bonne idée? Dis-moi. Il vérifie, ça a du sens. Nous le parcourons. Ça a du sens? Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Que se passe-t-il dans le business des 25 sans élo? Mon cerveau n'arrive pas à comprendre. C'est n'importe quoi. Rien dans la partie n'avait de sens aujourd'hui. Mais analysons quand même, parce que pourquoi pas, on n'était pas trop triste après Londres, content d'avancer. On a sauté et rejoint l'idée du rock, fichier aimer les prises. Première chose à apprendre. Juser ici, une poussée a été suggérée. Les prises étaient discutables, car Spené a trouvé une bonne idée. Il était assez à l'aise ici. Laisser le contrôle de la colonne latérale était discutable. Son idée de prendre, puis roquer n'était pas recommandée. Mais quand il y est allé, ça lui a convenu. C'est fou, c'est correct. Il doit juste prendre et simplement capturer le pion pour avoir un pion d'avance. Il a cafouillé. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?